Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va plutôt bien. Je vous fais cette petite intro parce que je me suis rendu compte pendant le montage que j'avais complètement oublié de vous parler de deux choses assez importantes. Alors à tout commencer, youpi. Pour commencer déjà, je voulais encore remercier, même si je l'ai déjà fait à IG, je voulais encore remercier le serveur Allo Mora qui me permet donc de faire ces vidéos sur son serveur. Donc un serveur non officiel sur Arc Mobile qui franchement est vraiment cool. L'ambiance est bonne. Il y a une entraide dessus qui est formidable. Je vous en parle beaucoup plus en détail en vidéo, tout simplement. Par rapport au serveur, je voulais vous recommander, si vous êtes déjà quand même un peu habitué à jouer à Arc, parce qu'il est en difficile. On commence sans aucun bonus, c'est-à-dire au niveau 1 et sans aide particulière. Enfin, sauf l'aide volontaire entre joueurs. Et donc les débuts peuvent être difficiles, sachant que ça va jusqu'au niveau 300 pour les dinos sauvages. C'est vrai que les débuts peuvent être un petit peu compliqués. Mais voilà, pour ceux qui ont déjà une petite expérience, que ce soit en solo ou en PvE, honnêtement, c'est un très bon serveur. C'est un très bon serveur. Un très bon serveur. Et je tenais à remercier les membres qui m'ont beaucoup aidé suite aux mésaventures que j'ai eues, dont je vais parler brièvement, enfin, dont je vais parler dans la vidéo. Ils se reconnaîtront. Ils se reconnaîtront et je souhaite aussi un bon courage à ceux qui se lancent sur ce serveur. Parce qu'au début, il y en a besoin. Tous ceux qui jouent à Arc savent très bien de quoi je parle. Les débuts, parfois, c'est vraiment pas évident. Parfois, c'est vraiment pas évident. Deuxième partie de l'introduction, je voulais vous parler du narratif. Je l'avais fait dans une des vidéos que j'étais censé vous diffuser, mais vu que c'est parti complètement en vrille après, que je me suis mis à rager, j'ai préféré ne pas conserver ce rush, donc je vous en parle maintenant en facecam. Donc par rapport au narratif, j'ai commencé à travailler un peu dessus, mais bon ça va être quand même assez long parce que faut préparer le scénario quand même pas mal à l'avance. Donc j'ai commencé à préparer un scénario qui inclut un ou des loups. Pour l'instant c'est pas encore tout à fait décidé dans un ou des rôles assez importants. Et en fin de compte, je me suis mis à cogiter et j'hésite sur un truc. Je vous invite à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Vous préférez que je fasse un seul scénario qui dure sur plusieurs épisodes. Bon, pour l'instant, j'ai pas trop d'idées de durée. Je pense 7 ou 8, peut-être dans ces eaux-là. Ou alors que je fasse des épisodes, des histoires beaucoup plus courtes, mais à chaque fois donc en reprenant un scénario complètement différent. Ce qui donc pourrait amener peut-être plus de variété, ce qui pourrait peut-être amener à voir plus de choses différentes. Parce que si vous voulez, je me suis rendu compte qu'en partant sur un scénario, je risquais éventuellement de me couper plusieurs possibilités. Donc voilà, je vous laisse me dire, sachant que aussi pour moi, si je fais des scénarios courts, ça peut aussi être beaucoup plus rapide à sortir. Parce que pour un scénario long, comme je dis, faut déjà savoir à l'avance où je vais et tout ça. Donc ça va honnêtement avec les horaires que j'ai en ce moment au travail, avec tout ce que j'ai à faire. Ça risque de prendre quelques semaines avant de pouvoir sortir. Alors que si je fais des scénarios courts, ça va être beaucoup plus court justement à écrire. Donc je me répète un petit peu, mais je vous laisse me dire ce que vous en pensez, votre avis ou même vos suggestions, hein. Il y a peut-être d'autres possibilités auxquelles j'ai pas pensé. Et voilà, donc c'est tout pour l'introduction. Je vous mets les liens du Discord en description ou en commentaire épinglé. Et comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur Twitter ou par mon adresse mail que je vous mets également en description. N'hésitez pas à venir me parler ou m'envoyer des DMP si vous voulez me dire certaines choses que vous voulez pas forcément mettre en commentaire public. Il n'y a pas de problème.
Et aussi pour les personnes qui me regardent par rapport au thème principal qui reste la collecte des déchets sur la plage. Je n'ai pas du tout arrêté, je n'ai pas du tout abandonné l'idée. C'est juste que pour l'instant, au niveau du temps et au niveau aussi du déplacement du gasoil, pour moi, c'est beaucoup trop compliqué de le faire à l'instant T. Mais j'espère pouvoir reprendre le mois prochain si j'ai mes week-ends. Si j'ai mes week-ends. Et pour l'instant, le week-end, enfin le mois prochain, je risque d'avoir juste un seul week-end, donc ça va être compliqué. Allez, je vous embête pas plus avec cette intro qui est déjà beaucoup trop longue. Et je vous laisse avec le peu de rush qui me reste d'exploitable, on va dire, de ce week-end. Allez, bonne vidéo à vous et portez-vous bien. Salut tout le monde. Bon je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer une partie des dégâts qui ont été faits sur le radeau. Bon, j'ai commencé à le réparer, j'ai pas pensé à prendre dès le début. Mais en gros, ça c'est sur le coup des armoires que j'ai réussi à faire pendant que l'Ankilo continue à défoncer le radeau d'ailleurs. Pour pouvoir stocker ce que j'ai réussi à sauver. Donc vous voyez, un peu de fer, un peu du charbon, il y a pas mal de trucs que j'avais sur moi je crois. Et puis voilà, du bois, de la pierre, mais bon par rapport à tout ce que j'avais, vraiment pas grand chose. Vraiment pas grand chose. J'ai quand même perdu pas mal de trucs. J'avais mis mes schémas dessus aussi. Et apparemment j'ai pas pu en récupérer des masses. À moins qu'il y en ait sur... Mais bon là en gros, ces 4 murs là, la palissade là, il n'y avait plus rien. Le sol, il n'y avait plus celui-là, il n'y avait plus celui-là, celui du coin, il n'y avait plus celui-là. Et celui-là, s'il y était, sinon j'aurais pas pu poser ça. Le toit. Ils m'ont fait un joli cabriolet. Donc là, il me reste plus que... c'est le plus important de cela dit. Il me reste plus que les plans de Narcoberries. Là, ici, je m'étais fait un composteur. Et j'avais aussi un plan de rocarotte, un plan de pommes de terre. Et un plan que je me rappelle du nom, de Mejoberry. Et puis tout ça, voilà, ça a sauté. Mais bon, honnêtement, les gens du serveur, j'ai fait comme j'avais promis, je leur ai posté, vu que j'ai parlé du serveur, je leur ai posté la vidéo. Et j'étais vraiment très content, ils ont fait un truc franchement hyper cool. Vous voyez là, ils m'ont posé un petit coffre avec marqué cadeau Yannick. Bon là maintenant il est vide parce que je me suis servi du coup. Et ils m'ont offert, et ça franchement ça fait super plaisir. Ils m'ont offert une selle pour mon castoroïde, vu que j'avais pas le niveau pour la crafter moi-même. Donc déjà là pour refaire du bois au moins ça va aller super vite. Ils m'ont aussi offert, on va essayer de ne pas remettre de coups inutiles dans n'importe quel dino. Ils m'ont aussi offert une selle pour mon petit Apegara. Bon, il est pas très haut niveau, mais il a quand même beaucoup plus de POD que de points de portage que mon petit Pteranodon. Donc franchement, ça va être beaucoup plus pratique pour moi quand je vais devoir aller chercher des ressources un peu plus loin. Mais que j'ai pas envie de faire suivre à chaque fois. Comme des fois c'est pas forcément évident. Le Pteranodon est quand même beaucoup plus rapide que le tapé, donc c'est pas évident de faire une caravane à chaque fois, on va dire. À côté de ça, ils m'ont aussi offert plusieurs arbalètes. Franchement, dont celle-là que je vais utiliser maintenant, qui est franchement pas mal. En maître artisan et tout, 424 de durabilité, 229 de dégâts. Franchement, elle est vraiment top. En hache métallique, j'en avais une normale. Ils m'en ont offert une en apprenti. Donc, qui est quand même pas mal mieux aussi. Franchement, ouais, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Puis, des petites ressources qui, mine de rien, me serviront quand même. Genre des jarres d'eau, des flèches et tout.
Non, franchement, vraiment cool. Ah oui, et une pique. Bon, après, je recommence ça. C'est vrai que je m'en sers pas souvent des piques. Généralement, quand je me bats, moi, c'est plus avec l'épée. Mais bon, là, franchement, une apprentie pique, elle a quand même des dégâts intéressants. Bon, un peu moins que l'épée primitive. Mais au moins, elle a une bonne durabilité. Donc, ouais, franchement, il y a des chances qu'elle serve plutôt bien aussi pour le moment. Non, franchement, vraiment très agréablement surpris par le serveur. Ah oui, et sinon, du coup, ouais, vu que je me suis un petit peu dispersé. Et bah, en même temps, bah, là, du coup, vous voyez un peu le dessous du bateau, en gros, comment j'ai construit un peu mon truc. Vous voyez, en fait, c'est tout simple, quoi. Bah, des fondations pour faire le tour, quoi. Puis après, bah, autour, je remets des murs pour cacher un peu, pour que ça soit plus sympa, quoi. Ah oui, c'est vrai, j'ai plus de viande. Bon, là, de toute façon, là, c'est juste la première partie. Là, je m'en vais farmer pour finir la reconstruction du radeau. Et me refaire du stock, surtout. Et normalement, de toute façon, quand je continuerai les prises de la vidéo, normalement, j'aurai terminé la reconstruction de l'Espérance. Je pense aussi refaire quelques petites modifications dessus au passage. Pour l'instant, rien de bien sûr. Et je pense que bah, de toute façon, là, vu ce qui s'est passé, oui, j'ai aussi perdu mon Fiomia bah, qui me servait bah, pour les engrais ah, pour les plantations. Donc bon, ça encore, c'est pas trop grave. Honnêtement, je m'en fiche. Ça, je m'en fiche plutôt. Mais bon, bah, ceux qui me restent, je vais tous les mettre sur le radeau. Et ce radeau-là, je vais le mettre un peu plus au milieu de l'eau pour éviter qu'il puisse à nouveau grimper comme. Franchement, bon, là, c'est dommage. C'est quand même une perte de temps, quoi. C'est quand même une perte de temps. Voilà, c'est à nouveau moi. Alors donc, bah, je vais commencer par vous montrer comment j'ai refait le radeau de base. Donc l'Espérance. Alors avant ça, je voulais quand même vous expliquer un petit truc. C'est que bah, ce week-end, il n'y a rien qui s'est passé comme prévu. Je m'étais fait une tribu de loups. La tribu de loups s'est fait décimer. Sur 9, il m'en restait plus que 3. Du coup, j'ai voulu retourner farm des loups. Enfin, Tam des loups. Mais bah, j'ai enchaîné les bugs et tout ça. Et bah, j'ai gardé aucun rush de tout ça. Parce que bah, franchement, c'était pourri. En plus, bah, au bout d'un moment, je me suis mis à rager. Donc franchement, c'était vraiment pas terrible. Donc du coup, bah, je réimprovise un petit peu. En même temps, j'en profitais pour refaire un petit peu de pub pour le serveur parce que bah voilà, bah, de toute façon, je vais vous expliquer tout ça. Mais franchement, ouais, ils sont vraiment super. Ils sont vraiment super. Alors donc, euh, ça y est, je me perds déjà. Ouais. Honnêtement, ouais, le week-end a été compliqué au niveau du jeu. Donc bah, j'ai perdu plusieurs fois tous mes stuff et tout ça. Donc bah, j'ai encore eu la chance bah, de pouvoir profiter vraiment de la gentillesse des membres de mon serveur qui m'ont vraiment repeint. Là, franchement, ils m'ont vraiment repeint. Là, je suis en fin de compte, j'avais quasiment tout perdu niveau stuff et tout. Et là, maintenant, ils m'ont fait gagner un temps vraiment considérable. Même par rapport à ce que j'avais, là, je suis 1000 fois mieux. Donc bon, commençons déjà par vous présenter l'Espérance V1, comment elle a évolué. J'avais dit qu'elle changerait peut-être un petit peu, bon elle a quand même bien avancé. Alors bon, ici peu d'évolution, hein, pour ne pas dire aucune en fait. Ah, bon j'ai fini de la retaper et j'ai fini de la réparer, de la réaménager. Là où ça va commencer à changer, c'est à l'extérieur. Bon, jusque-là, aucune différence. Bon, là, j'ai mis un portail en pierre, mais ça, c'est parce que je me suis trompé. Donc, déjà, à l'étage, bon, bah, le côté jardinerie a pris un peu d'ampleur.
Là où la mangeoire maintenant est vide, je vais vous montrer pourquoi. J'ai plus de corbeilles à compost qu'avant, même beaucoup plus. Comme vu que en fin de compte, c'était pas prévu comme ça, mais je pense qu'il va sûrement être l'Espérance V1 va sûrement devenir une sorte de serre flottante. C'est pour ça, moi, elle va rechanger complètement au niveau des barrières, des portails et tout. Quand je l'aurai terminé, ça sera plus du tout dans cette configuration-là. Voilà, donc là aussi, pareil, une armoire pour stocker tout ce qui me sert au niveau des plantations. Je me referai plus tard un autre navire enclos, je pense. Je vais vous présenter rapidement l'Espérance V2 qui, elle, me sert pour les expéditions comme le Grand Nord, là où je suis allé chercher les loups. C'est d'ailleurs pour ça que là, il manque un mur et c'est pour ça que les rampes, elles ont quand même bien pris cher. Parce qu'entre-temps, oui, je me suis fait attaquer par du Rex, un peu tout ce qu'on veut, quoi. Vous voyez, c'est pour ça tout ce qui pouvait être abîmé a été abîmé. Donc pour l'expédition spéciale Grand Nord, comme au début j'avais pas du tout de tenue en fourrure, j'ai mis directement deux cheminées, comme ça je suis sûr de pas avoir froid, de quoi faire cuire la viande pour moi sur le coup, et du placard pour stocker des flèches, des narcos, des bolas, arbalètes de secours aussi. Donc vous voyez, comme je vous disais, déjà cette arbalète là qui est la secondaire, elle est déjà beaucoup mieux que celle que j'avais encore avant. Vous voyez, ils m'ont aussi donné quelques baumes pour mes futures captures, ça sera vraiment pratique. Tiens, j'ai pas mon arbalète principale sur moi là. Ah oui, je viens de... c'est pour ça. Et ça c'est l'armoire un peu à tout venant, on va dire, tout ce que je récupère sur place, etc. Mon petit atelier, voilà, avec de quoi refaire mes équipements au cas où, tout ce qu'il faut, quoi. Comme vous voyez, voilà, la tenue de froid obligatoire. Elle est en basique. Hein. Là, elle est basique, elle a aucun ascendant, elle a rien. Donc voilà, ça c'est le petit radeau spécial expédition. Voilà, avec quand même un peu de place pour pouvoir rentrer des dinos si besoin. Je suis monté jusqu'à 6 loups dedans. Je vous montrerai de toute façon à la fin de la vidéo, tout à la fin. Je mettrai une petite série de photos que j'ai pris pendant ce week-end. Enfin, des captures d'écran, je veux dire. Et ouais, honnêtement, le défaut, c'est que c'est vrai que c'est pas très rapide. Mais au moins, on a tout ce dont on a besoin, on a tout sur place, quoi. On a le lit, même pour se retéléporter, ailleurs et tout, en cas de besoin et tout. Franchement, c'est bien pratique, c'est bien pratique. Alors, et grosse évolution, et ça va surtout concerner le serveur en lui-même. J'ai fait un chalet qui pour l'instant me sert, on va dire, de base, mais c'est en attendant de me faire vraiment ma base définitive. Et ce petit chalet, en fin de compte, ce que je vais faire, c'est après, je vais le laisser à disposition de tout le monde. Il sera, tout ce qui est dedans sera en mode déverrouillé et tout pour que les gens puissent profiter. J'en ai déjà parlé sur le Discord, en expliquant en gros le principe de fonctionnement. En gros, c'est open bar. Les seules conditions, c'est les carburants pour les machines ou autres qui sont à ne pas prendre, évidemment. Et voilà. Et tant que mes bestioles y sont, ne pas prendre les œufs. Parce que les œufs, je m'en sers pour, par exemple, pour les kibbles et tout. Donc, je vais vous montrer ça. J'ai fait un petit enclos autour, histoire de dire, mais c'est vrai qu'en plus, il est pas très grand, il est pas pratique. Donc, soit je l'agrandirai, soit je casserai l'enclos à l'avenir. Je pense plutôt l'agrandir ou le laisser comme ça. Alors ça, c'est une louve qu'on m'a prêtée pour moi, que je puisse faire mes repros, parce que, comme je vous disais, c'était une énorme galère. Donc, tant bien que mal, j'ai réussi à capturer ce petit bonhomme-là. Mais j'arrivais pas à avoir de femelle, je suis mort 2 fois dans des bugs de texture en voulant choper une femelle, donc très gentiment on a fini par me prêter cette femelle que je rends ce soir d'ailleurs.
Autrement, moi, ça c'était les trois survivants de la première tribu. Donc comme vous voyez, qui par rapport au LVL était pas très impressionnant quoi. Ça c'est mon mâle, le mâle que j'ai réussi à capturer. Et là, un de ses bébés. Ça c'est un de ses bébés, donc qui a bien poussé déjà. Donc avec un petit bonus de dressage. En plus, bon, le problème c'est que je l'ai fait pendant la nuit, donc j'étais pas à fond pour ça. Et là, on va appeler ça la nursery. Hein. Et là, dans la nursery, il y a, hop, la deuxième fille qui donc vient d'avoir son premier bébé. Que voilà. Et donc, là, je fais en sorte d'avoir des bons petits bonus dessus. Là, vous voyez, elle a un bonus un peu plus élevé que l'autre parce que j'ai eu du bol. Je sais pas comment ça se fait, j'ai eu un délai supplémentaire sur elle. Donc j'ai pu l'augmenter un petit peu mieux. Voilà, donc ça c'était pour la partie des loups, du coup j'en suis. Et pour en revenir à la présentation du chalet, je me suis fait les mangeoires. Donc là, la mangeoire carnivore et piscivore. Et là, la mangeoire à herbivore, où en même temps je mets mes rocarottes supplémentaires. Entre-temps, je suis aussi allé me chercher un deuxième pteranodon, parce que bon, le mien était vraiment pas terrible. Et puis même, vu que je suis allé chercher des ressources dans le volcan, j'avais besoin, c'était plus pratique d'en avoir une autre. Puis au moins comme ça, là c'est une femelle. Donc ça m'a permis d'avoir les œufs pour justement faire les kibbles pour les bébés. Et maintenant le chalet en lui-même. Donc vous voyez, bon, d'extérieur, d'apparence, il est plutôt simple. Hein, j'ai pas fait très compliqué. Mais l'intéressant, c'est à l'intérieur. Donc comme vous voyez, en déverrouillé. Bon après, pour l'instant, il y a certaines boîtes qui restent verrouillées parce que je m'en sers. Bon là, la cheminée, c'est plus pour la déco. Hein. Donc déjà les bases, un mortier pilon, une raffinerie avec du carburant dedans, avec du bois, et un atelier d'artisan. Ça c'est le placard à dons. Donc là-dedans c'est pour mettre en gros ce qu'on veut pas, ce qu'on veut donner et tout. Ouais, j'ai peut-être mis un peu beaucoup les mêmes bottes là. Il va falloir que je refasse du tri, comme là c'est pas terrible. Donc ce qui moi me sert pas, enfin ce qui aux gens ne sert pas et qu'on veut se débarrasser mais qui peuvent éventuellement servir à d'autres personnes. Donc l'atelier d'artisan, une petite marmite, mais bon, la marmite, je vais peut-être la détruire parce que voilà, maintenant il y a beaucoup mieux. Donc voici pareil avec du carburant dedans pour faire tourner. Évidemment, c'est maintenant qu'il fait nuit, super. Et le petit fabricator, pareil avec le carburant qu'il faut dedans pour faire tourner. Là, voilà, toutes les boîtes elles sont déverrouillées ici. Pour permettre aux gens de s'en servir s'ils veulent, le temps de craft certaines choses qu'ils auraient besoin. Ça je me la suis réservé pour moi parce que je commence à préparer pour ma future base. Donc là j'ai mon générateur et puis je vais bientôt commencer à préparer tout mon équipement électrique pour la prochaine base, les câbles, les prises et tout ça, les lampadaires. Donc voilà, puis là pareil, juste pour le fun, un petit balcon. Donc voilà, du coup c'est vrai que là aujourd'hui j'ai pas grand chose à vous présenter. Je suis désolé après toute cette attente, c'est un peu décevant mais bon. Comme je dis là ce week-end ça a été compliqué, ce week-end ça a été très compliqué. Je dis honnêtement, heureusement que les gars du serveur sont vraiment cool parce qu'il y a même eu un moment où j'hésitais un petit peu à lâcher l'affaire. Honnêtement, j'étais à deux doigts de retourner sur ma partie solo et puis voilà, faire mes petits trucs vite fait. Bon, ce qui aurait été beaucoup moins intéressant que là pour vous à regarder même. Mais voilà. C'est vrai que le week-end a été spécial.
Bah là, je vais vous mettre quelques photos. Bah, ça va être principalement des loups. Il y aura aussi une photo, une vue aérienne du du chalet. Et bah, je vous reprends après si besoin si je me rappelle d'un truc que je devais vous dire ou quoi que ce soit, je vous reprends après. Et au cas où, bah écoutez, je vous dis à la prochaine et puis bah portez-vous bien. Au revoir.